totalement Depuis la saturé. frontière, Près de Ce 700 service habitations ont des brûlé, urgences est en première plusieurs ligne personnes ont contre perdu les la vie. l'artillerie alterne avec 3 les millions d'hectares sont bombardements partis en venus du ciel. fumée. Bienvenue dans nos séries Crise et catastrophe, Côte-Bondier été. Hier, nous écoutons le pasteur Daré qui nous cause sur la santé. Nous apprenons beaucoup de choses qui peuvent vraiment utiles pour que nous capables d'avoir une bonne santé. Et aujourd'hui, nous écoutons un autre thème très intéressant par le pasteur Arnaud qui est la dîme. Donc, moi, invite vous pour être présent à 20h sur YouTube et sur Facebook. Partage ce message, partage ce programme avec tous vos bonnes camarades, vos bonnes voisins, qui ensemble sont capables d'apprendre c'est quoi la dîme, d'après ce que la Bible nous dit. Maintenant, nous passons un moment dans la prière. Prions. Éternel, nous voulons remercier toi de ce qui te permet que chaque jour, nous sommes capables d'apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut-être nous pas connaît auparavant, qui peut permettre nous rapprocher davantage de toi. Donne-nous de Saint-Esprit, donne-nous de l'intelligence afin qu'il nous capable de comprendre tout ça dans thème-là et qu'il nous capable de mettre ces thèmes aussi en pratique dans nos la vie. Nous prions toi pour le pasteur Arnaud qui peut nous parler de ta part, qui est capable d'inspirer toi-même de ton Saint-Esprit, que le message capable d'être clair pour que tout le monde capable de comprendre et tous les cœurs, Seigneur, afin qu'ils soient capables d'accepter ce message qui vient de ta parole. Nous demandons toi ces grâces dans le beau nom de Jésus. Amen. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans bien que le chant de sa voix, et sans bien que le chant de sa voix, et sans bien que le chant de sa voix. Nous souhaitons la bienvenue dans nos séries Crise et catastrophe Côte-Bondier. Il y a un plaisir, il y a un privilège immense pour moi pour partager avec vous la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons découvrir une histoire dans la Bible qui probablement vous des attendez ou bien vous des alliés. Et si toutefois jamais vous êtes en lire, jamais vous êtes lire, moi j'ai envie d'introduire ces histoires-là. Et ces histoires-là, les être partagées dans l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 6. C'est une histoire qui passionne moi, c'est une histoire qui attire mon attention. La puissance, la grandeur, la capacité de ce Jésus qui n'en est pas difficile pour lui, car l'impossibilité, comme on m'a habitué à dire, c'est sa spécialité. Dans l'Évangile selon Saint Jean, moi j'ai envie de paraphraser l'histoire avec vous. Jésus prend son disciple, amène les autres aux montagnes parce qu'il a envie de passer un moment
avec eux. Il y a plusieurs leçons qui nous capables de retenir dans cet épisode-là, dans cette histoire-là. Il y a plusieurs messages qui, Jean, dans le chapitre 6, nous capables de dégager de ce récit. Mais moi, j'ai envie d'amener probablement l'autre facette de cette histoire qui, pour attirer l'attention, comment eux et moi, nous pas appartenir à nous-mêmes, mais nous appartenir à Dieu. D'ailleurs, nous pouvons trouver plusieurs textes dans la parole de Dieu qui tout appartenir à Dieu. Dieu est le propriétaire de tout ce qui nous trouve autour de nous. C'est lui qui crée le monde avec sa parole seulement, il tout simplement causé et la chose in finit exister. Il tout simplement dit manguier et un manguier il apparaît. Il tout simplement dit canard et canard il apparaît. Il tout simplement dit girafe et girafe il apparaît. De sa parole seulement, de sa bouche seulement, il dit causer et la chose in finit vient à l'existence. Vous êtes capable de vérifier ce texte dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 17, le verset 24 et 25. Vous êtes capable de lire cela dans le psaume 33, le verset 9. Dieu est le propriétaire de tout. Et ici, dans cette histoire-là, Jésus amène son disciple à la montagne, il a envie de passer un moment avec eux, un moment de qualité, et quand il lève sur la tête, il trouve la foule qui peut coster, il trouve la foule qui peut rapprocher, et il pose à Philippe la question, quand ça vous êtes capable d'acheter du pain pour qu'il s'abandonne là gagne manger. Dans le verset 5, vous êtes capable de lire ce verset. Il dit à nous, ayant levé les yeux et voyant une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Mon envie, pose-moi la question, mon envie du moins interroge la Bible ou questionne la Bible. Qui fait qu'il pose à Philippe la question? Ben, élément de réponse qui nous capable de dégager, c'est peut-être que Philippe a une notion de l'administration, peut-être Philippe a une notion du management, peut-être c'est lui avant qu'il suive Christ, il gère l'entreprise, peut-être qu'il y a un contact, peut-être qu'il y a une connaissance, la quantité de personnes qui sont présentes, ou peut-être qu'il y a un réflexe, ou il y a une rapidité pour gagner ce affaire vite. Il pose à Philippe, ou probablement un autre élément de réponse, peut-être que Philippe il tient à ses côtés, peut-être Philippe est devant lui, et il adresse la parole à Philippe, et il pose à Philippe la question, écoute, ça va se dire pour que ça va dire, moulin pas manger. Et Philippe gratte sur la tête pendant un moment, il dit, un peu difficile pour nous trouver l'argent, pour nous trouver casse, pour nous capables de nourrir la quantité de personnes qui sont présentes. Oh, dans la foule là, tiens André, m'a bien apprécié lui, André, il n'est pas un écrivain, il n'est pas auteur d'un livre, mais André, à chaque fois que son nom apparaît, il peut introduire quelqu'un à Jésus. Et ici, il peut introduire un jeune garçon, le verset 8, l'un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon avec 5 pains d'os et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour autant de gens? Bon, pose-moi la question, qui fait sa maman-là, il donne à ce garçon 5 pains d'os et 2 poissons. Qui fait peine de donner 6 pains et 1 poisson? Qui fait peine de donner 7 pains et 5 poissons? Mais qui fait 5 pains et 2 poissons? Et quand nous pouvons ajouter les deux ensemble, je peux gagner le chiffre 7, qui est le chiffre de la perfection. Et moi, j'ai envie de dégager une leçon bien importante dans ce récit-là. Ici, quand André introduit ce jeune garçon à Jésus, ce jeune garçon pas négocié avec André. Quand André dit, Jésus a besoin de te panier, Jésus a besoin de te goûter, Jésus a besoin de te déjeuner, Jésus a besoin de ce qui te est avec toi. Il n'est pas négocié, il dit, ok, moi vous donne seulement 2 pains à Jésus, il pour garder 3 pour lui. Il n'est pas dit, ok, moi vous donne seulement la moitié de mes 2 poissons à Jésus. Ce garçon prend ce panier, moi vous dire, en anglais, nous pouvons dire, as it is, tel qu'il y était, et il donne ça à André, et il dit, si c'est pour Jésus, donne tout à Jésus. Et Jésus fait un miracle.
Et ce jour-là, tu as 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui ne finissent être nourris. Grâce à qui? Grâce à la générosité de cet enfant. Grâce à l'abandon total de ce panier qui contenait 5 pains et 2 poissons. Avec ces éléments qui s'y trouvent dans sa panier-là, Jésus est capable de faire un miracle extraordinaire. Et la foule, il mangeait. Seulement, au compte des hommes qui sont présents. Mais le texte dit, sans compter madame et enfants qui sont présents, tu es capable de venir à peu près 7 000, 8 000, 10 000 du monde. Je t'ai mangé ce jour-là avec seulement 5 pains et 2 poissons. Oh, mon ami. Et il y a une leçon extraordinaire qui m'a envie de partager avec toi dans ce passage. Dans le psaume 50, le verset 10 qui m'a pour lire avec Zot, c'est un psaume extraordinaire quand le psalmiste exprime-lui d'une façon, pour dire, qui démontrait Dieu, sa grandeur et sa capacité, qu'il dit dans le psaume 50, le verset 10 et 12, « Car tous les animaux des forêts sont à moi, tous les bêtes des montagnes par milliers sont à moi. Je connais les oiseaux des montagnes. Tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. » Si j'avais fait le verset 12, je te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Dieu, en d'autres mots, selon ce passage, il est le propriétaire de tout ce qui nous trouvait autour de nous. Les montagnes, il dit à nous, le texte dit à nous, montagnes appartenir à lui, les animaux appartenir à lui, la mer appartenir à lui, tout ce qui le monde contenir appartenir à lui. Même si les fins, les parties pour des nous, parce qu'il est le propriétaire de tout. Dieu est le propriétaire de tout. Mais il y a quelque chose qui me pose moi la question. Ce jeune garçon fait cause avec maintenant le créateur, le propriétaire de tout. Et il donne à Jésus tout. Qui était ça tout là? Qui représente? Quand on étudie ce texte-là, à chaque fois qu'il m'a étudié la parole de Dieu, me pose à la Bible la question, qui cette histoire-là est là pour dire moi? Qui message cette histoire-là est là pour dire moi? Quelle expérience de ce jeune homme-là est là pour adresser moi? Et quand on lit cette histoire-là, moi, je comprends que Jésus, Dieu peut attendre de moi le tout avec un T capital. Et ces 5 pains représentent mes 5 sens. La vue, le goûter, l'odorat, l'ouïe et le toucher. Les 5 sens. Trop souvent, des fois, nous gardons une partie pour nous. Nous abandonnons tout entre les mains de Dieu. Nous disons, OK, Seigneur, je peux chanter, je peux juste chanter, mais je la main pour continuer à faire quelque chose qui n'est pas légal. Peut-être qu'il me peut tout simplement dire, OK, je peux utiliser la main pour aider mon prochain, mais la bouche pour dire quelque chose qui n'est pas agréable. Ou peut-être que je peux utiliser la bouche pour dire des bonnes choses, mais mes oreilles pour continuer à écouter les ragots des autres et faire du mal aux autres. Mais ce jeune homme, permettez-moi de comprendre. Il donne tout à Jésus. Tout ce qu'il tient dans son panier, il donne tout à Jésus. Et ce qui me tient envie, à travers cette histoire, qui toi et moi nous engage, nous pas abandonner nous sans réserve à Jésus. Qui nous dit, oui Seigneur, prends le contrôle de tout. Oui, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma main. Prends le contrôle de ma bouche. Prends le contrôle de mes oreilles. Prends le contrôle de ma main. Prends le contrôle de tout ce qui me n'a. Prends le contrôle de mon odorat. Prends le contrôle de mon louis. Qui tout ce qui m'est capable de posséder. Que Dieu est capable de prendre le contrôle. Oui, quand Dieu prend le contrôle, il fait le miracle. Quand Dieu gère la vie, il peut permettre moi de traverser les moments les plus sombres. Mais je connais qu'il peut amener moi au bon port. Même si la traversée n'est pas pour facile, mais il rassure-moi l'arrivée au bon port. Quand moi abandonne-moi sans réserve à Dieu, Dieu en a toujours le dernier mot. Je suis content de dire, nous pas tout simplement trouver la lumière au bout du tunnel avec Jésus. Non,
avec Jésus, nous trouvons la lumière dans le tunnel parce qu'il lit nos lumières. Et quand on marche avec Dieu, Dieu pour façonner moi, Dieu pour modeler moi, Dieu pour transformer moi et pour permettre moi d'être à son image. Moi, j'ai envie que toi et moi, nous prenions la décision pour nous abandonner à Dieu. Car Dieu dit quelque chose dans le psaume 33, le verset 9. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Quand toi abandonnes-toi entre les mains de Dieu, ce que Dieu a destiné pour toi, ce que Dieu a préparé pour toi, ce projet de paix et non de malheur, l'avenir et l'espérance, les pour trouver sa réalisation dans la vie. Et me conclure avec les 2 poissons. Que ça représentait ces 2 poissons? Ton temps et ton argent. Nous pouvons vivre dans le monde, je suis d'accord avec moi, qui dit mon épine à l'étang. Et c'est vrai. Peut-être d'autres qui peuvent écouter ça sermon-là. Parmi celui ou celle qui peut dire, eh, vraiment, mon peine à l'étang, aujourd'hui, mon peine récit fait tout ce qu'il m'a prévoir. La semaine, il fait commencer et nous déjà trouve la conclusion de la semaine. La journée fait débuter nous les bonheurs. Mais nous trouvons les temps passent vite et nous trouvons par récit fait tout ce qu'il nous prévoit. Et nous avons envie de dire, Seigneur, comme le psaume 90 dit, Moïse dit, Seigneur, aide-moi à compter mes jours et à appliquer mon cœur à la sagesse. Qui te fait de tous les temps? Comment nous gérons les temps? Beaucoup de monde disent, je prends les temps pour prier, je prends les temps pour l'église, je prends les temps pour lire la parole de Dieu, je prends les temps pour connecter les autres avec le Créateur. Et moi, j'ai envie tout simplement, rappelle-toi qu'il dans 24 heures, il y a 96 segments de 15 minutes. Et moi, je demande-toi tout simplement, si tu as envie de donner tous les temps au Seigneur, prends au moins un segment de 15 minutes. Un segment. Tu restes 95 pour toi, pour faire ce qu'il te besoin faire. Tu restes 95 pour aller jouer game, tu restes 95 pour aller la télévision, tu restes 95 pour avoir le travail, tu restes 95 pour aller football, tu restes 95 pour faire ton loisir préféré. Un segment de ton temps pour être capable de connecter toi avec ton Créateur. Et deuxième poisson, un poisson là-dedans représenté par le temps, et le deuxième poisson là-dedans représenté par ton argent. Qui te fait avec ton casse? Je ne suis pas là pour contrôler ton porte-monnaie, loin de ma pensée. Loin de ma pensée. Mais arrive un moment où nous posons la question, qui nous fait avec notre argent? Et c'est là qu'il me dit, il est important qu'il nous donne tout à Jésus. Et il y a un principe dans la Bible, dire donne un dixième de ce qui m'en a, un dixième de mon salaire, un dixième de mon revenu au Seigneur. Et ça, un dixième là, qui Dieu fait avec ça? Qui l'Église fait avec ça? C'est pour que la bonne nouvelle soit prêchée, pour que cette bonne nouvelle du royaume soit partagée au monde entier. Et il y a beaucoup de personnes, même si ils suivent une religion, mais je crois dans ce principe-là, donne un pourcentage de ce qu'ils veulent recevoir comme revenu au Seigneur. Et il y a William Colgate, c'est lui qui est fondateur de sa toothpaste, de sa dentifrice qui nous utilisait. Les vivent cette expérience pour donner un pourcentage, un dixième de son salaire. Nous avons Henry Crowell, c'est lui qui est fondateur de Oatmeal. Nous avons Milton Hesley, et c'est lui qui crée, fabrique sa chocolat, qui m'a dit raffolé. Et ces personnes, et la liste est longue. Ça m'a dit qui croit dans sa principe-là. Quand je donne ça au Seigneur, c'est qu'ils peuvent dire, Seigneur, c'est toi le propriétaire de tout. Et nous envie tout simplement, engage-nous pour faire du bien autour de nous. Et ce jeune homme, ce jeune garçon, qui croit aussi dans sa principe-là, donne un peu de ton temps, un peu de ton argent au Seigneur et laisse le Seigneur gérer tout. Pour conclure avec ce texte qui trouve dans le livre de Philippiens, le chapitre 4, le verset 19. Oui, c'est un texte qui pour interpelle toi, interpelle moi, pour qu'il nous capable d'abandonner tout entre les mains du Seigneur. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ.
Ma prière pour toi aussi bien que pour moi-même, que nous sommes capables de vivre l'expérience de ce jeune garçon. Mon temps, mon argent, mes capacités, mes dons et mes talents, mes sens, donne tout à Jésus et laisse Jésus prendre le contrôle. Oui, mon vie suive mon Seigneur et mon Maître. Mon vie marche dans ce chemin. Mon vie marche avec lui chaque jour. Et quoi qu'il arrive, garde mon regard toujours fixé sur lui. Si tu engages-toi pour appliquer ce principe-là, me demande-toi, contactez-nous sur le numéro qui est affiché à l'écran. Et si tu as envie qu'il nous visite toi, nous prier pour toi, pour qu'ensemble, nous soyons capables de préparer nous pour rencontrer Jésus. C'est le souhait qu'il m'a formulé pour toi, aussi bien que pour moi-même. À nous prier ensemble. Père Céleste, merci pour cette histoire de ta parole. Merci pour l'expérience de ce jeune homme qui inspire nous, qui inspire moi, qui inspire mon ami à travers les réseaux. Pour qu'ils aient aussi vivre cette expérience avec toi, Jésus. Merci de ce qui te peut bénir nous abondamment. Parce qu'il nous croit de ce que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Bénis-nous et soutenez-nous. Et si toutefois nous pouvons rencontrer un problème de finances, problème de tranquillité à la maison, problème de santé, qui nous capables de vivre comme une grande famille qui peut soutenir les uns les autres pour garder les regards toujours fixés sur toi, Jésus. Écoute notre prière, Père, car c'est dans le nom de ton Fils qui nous veut prier tout en cet instant. Amen. Chers internautes, petit rappel, si vous êtes besoin de la prière, visite un pasteur, apprendre davantage la Bible, contactez-nous sur ce numéro-là. 58 55 35 35 58 55 35 35 et pas oublier inscrire le même numéro.